Bonjour tout le monde, ici Stéphanie Etu. Aujourd'hui, je suis en train de lire un tout petit livre qui s'appelle Dollars Flow to Me Easily de Richard Dutz. C'est un livre qui m'a été recommandé par un coach, je pense qu'il est anglais, je suis pas trop certaine, mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'aime suivre et puis il a fait un post avec ses trois livres préférés de l'année qu'il relit non-stop. Alors, bon, je suis allée voir sur Amazon, c'était quelques dollars, je l'ai commandé et je trouve ça très drôle parce que ça amène plein de synchronicité. C'est pas, je dirais pas que c'est du contenu absolument nouveau sur la manifestation, mais la technique qu'il enseigne, et exactement la même chose qu'une technique que j'apprends dans un programme de développement spirituel dans lequel je suis cette année, qui est en français avec une amie. Et elle enseigne le Vedanta. Et je trouve ça très drôle parce que elle m'a fait faire un exercice la semaine passée. Elle m'a demandé, elle m'a amené à travailler quelque chose en particulier. Et je commence à lire ce livre-là et il enseigne exactement la même chose, sans parler que c'est du Vedanta, mais voilà. Donc, je trouve ça fascinant comment ça nous arrive en affaires quand on se pose des questions puis qu'on reste ouvert à ce qui peut arriver autour. Et et soudainement, tout se place en fait. Tout arrive comme il faut. Les bonnes personnes arrivent à nous. Ça m'est arrivé la même chose cette semaine avec une cliente qui est venue vers moi un peu sortie de nulle part, comme on dirait, dans le sens que je la connais pas. Ça fait pas très longtemps qu'elle me suit. Elle a lu un de mes e-books que j'ai publié récemment sur la visibilité intemporelle. Puis elle me disait, ça fait un moment que je demande à l'univers d'avoir la bonne coach qui vient sur moi. Et là, j'ai lu ton truc et j'ai décidé que c'est avec toi que j'allais travailler. Et quand on est à l'écoute de ces choses-là, ben, je pense que les bonnes personnes, les bonnes actions, les bonnes ressources se présentent à nous assez facilement. Mais après, faut accepter de les écouter, en fait. Et c'est là, des fois, que c'est difficile parce que des fois, on reçoit ces messages-là et on a trop peur de l'essayer ou on n'ose pas ou on a encore peur que peut-être ça fonctionnera pas puis que là, on n'aura pas d'autres idées puis pas d'autres ressources puis que ça va être la fin du monde. Donc, il faut voir où est-ce qu'on en est dans notre mindset un peu quand on reçoit des messages parce que quand on a tendance à toujours les entendre, mais mentalement, puis de jamais les accepter puis les expérimenter, ben, des fois, c'est juste que la peur est trop grande. Et c'est là que c'est important, je pense, de demander de l'aide à ce moment-là. Donc, je vous le recommande. Si vous avez envie d'une petite lecture, c'est vraiment pas très long à lire, là. Dollars Flow to Me Easily. Euh, et ça parle de comment se replacer à l'intérieur de soi pour créer l'abondance, mais aussi de comment on bloque nous-mêmes notre abondance par ce qu'on a entre les deux oreilles, par nos pensées, etc. Donc, c'est rien de nouveau sur la manifestation. Si vous avez étudié la manifestation depuis un moment, vous n'aurez pas l'impression d'apprendre quelque chose de complètement transcendant, si on veut. Mais c'est un bel exercice à faire et à réfléchir. Et moi, personnellement, pourquoi je lis ce genre de choses-là? Pas parce que je veux toujours apprendre des nouvelles techniques, mais tout simplement parce que je trouve que c'est plus nourrissant pour mon cerveau que d'apprendre des stratégies de marketing en ce moment. Donc, c'est pour ça que cette année, par exemple, je mets mon focus plus sur des études un peu plus sur la spiritualité ou sur le mindset ou sur d'autres choses à côté que le marketing. Pas que je me tiens pas aux faits, pas que je regarde pas qu'est-ce qui existe et que je continue pas d'apprendre le marketing, évidemment. Mais je pense qu'avec les années, avec l'expérience, euh, je le vois que 95% du temps, quand une stratégie marketing bloque, c'est pas la stratégie le problème. C'est ce qu'on a entre les deux oreilles. Donc, quand on est capable d'outiller nos clients, quand moi, par exemple, en coaching, je suis capable de poser les bonnes questions pour aller identifier c'est quoi la peur qui est derrière de ne pas vouloir essayer quelque chose ou de procrastiner sur quelque chose ou d'avoir peur d'essayer une nouveauté ou une nouvelle stratégie ou un nouvel angle ou d'avoir peur de faire une vidéo, etc. Ben, c'est important comme coach d'être capable d'aller voir en arrière c'est quoi la peur qui est là et de l'adresser et de pouvoir aider nos clients avec ça parce que si je reste uniquement dans la stratégie,
oui, je vais pouvoir aider des clientes, mais pas au niveau que je suis capable de le faire quand j'ai les bons outils pour aller identifier les peurs et les travailler. Et moi, personnellement, ma façon de le faire en coaching, ben, c'est que si j'identifie une peur avec quelqu'un et que j'ai pas les ressources pour le faire, ben, j'ai un réseau évidemment de gens et je vais être capable de diriger la personne et de lui dire, ben là, avant qu'on poursuive, va travailler tel élément avec telle personne ou telle autre personne. Je force jamais évidemment les choses, mais je suis capable de rediriger vers les bonnes ressources quand c'est nécessaire. Parce que des fois, c'est l'hypnose qui va aider, des fois, c'est de la PNL, des fois, c'est qu'importe la ressource derrière, mais selon la peur, j'ai pas un ego trop gros pour dire il y a juste moi qui a la façon de vous sauver. C'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Donc, ça va être plus d'identifier qu'est-ce qu'il y a là. Et si je suis outillée pour aider la cliente, je vais le faire. Et si j'ai pas la ressource spécifique, ben, je vais aller diriger la personne vers quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que je continue de lire des choses comme ça. Et aussi, c'est que je pense que quand on relit des choses régulièrement, ça finit par cliquer à un moment donné. Tu sais, des fois, ça fait 10 fois qu'on entend quelque chose, puis ça nous passe d'un côté, ça ressort de l'autre, puis on le met jamais en application. La xème fois qu'on le lit, on a comme une illumination, on fait Ah, OK, c'est ça, puis là, on peut l'essayer pour vrai et avoir un résultat pour vrai. Donc voilà, c'était mon petit rant du jour que je voulais vous partager. Si vous aimez ce style de vidéo-là, laissez-moi un commentaire, j'en ferai peut-être d'autres. Si vous avez une question que vous aimeriez que je réponde dans une prochaine vidéo, indiquez-la aussi ou envoyez-moi là en privé sur Messenger si vous préférez, il n'y a pas de problème. Puis je ferai d'autres petites capsules comme ça.